Steppes exultent et fleurissent, quel éclatant cri de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé, nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait : Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites : Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Commentaire de saint Charles de Foucauld. Les écueils de toute vie humaine. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Gardons-nous du levain des pharisiens, de l'attachement exagéré et des observances extérieures d'institutions humaines, à de vaines cérémonies, à un bel ordre extérieur qui prend tous nos soins, attachement qui produit peu à peu l'oubli de l'intérieur, qui finit par faire négliger le dedans de la coupe pour nettoyer le dehors, par faire en nous des hypocrites, des sépulcres blanchis et en même temps des esprits petits, mesquins, rétrécis, incapables d'aucune autre conception et attachés avec une force extrême à des riens, des minuties, des puérilités. Et gardons-nous du levain d'Hérode, du levain des Sadducéens, comme il est dit dans un autre évangile, c'est-à-dire du relâchement, de la sensualité, de la mollesse, de l'amour du bien-être, de la recherche de ses aises et conséquences forcées, de l'amour de l'argent, des richesses, des honneurs, des grandeurs. Les pharisiens disent adieu à la vérité, à la simplicité, à la bonté, à la miséricorde,
à l'humilité, à toute grandeur d'âme. Les Sadducéens ont l'horreur de la pauvreté, de l'abjection de la pénitence, de la croix, de l'humilité, et pas plus que les pharisiens, ils ne connaissent la bonté ni la miséricorde. Les uns et les autres remplacent l'amour de Dieu et l'amour du prochain par le seul amour de soi-même. Les pharisiens, c'est plutôt l'égarement de l'esprit par l'orgueil. Les Sadducéens, c'est plutôt l'égarement du cœur par la sensualité. Ces deux sectes représentent les deux écueils principaux de toute vie humaine et particulièrement de la vie religieuse. Alors gardons-nous avec un grand soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.